Bienvenue pour un nouvel épisode de Matnum. Ce mois-ci, je vais diviser en deux les Matnum, vu que c'est un petit peu long, que je ferai toutes les 2 semaines, que je publierai toutes les 2 semaines. Mais donc, on va directement commencer avec ces images de photographie computationnelle faites avec mes applications pour août 2024. Et voilà, on commence avec 2 images que je trouvais marrantes. En fait, à cause du traitement, je teste toujours un petit peu les algorithmes. Voilà, 2 rendus très différents d'une même scène avec une brosse à dents usagée que j'utilise pour nettoyer notamment des objectifs. Voilà, 2 rendus que j'aimais bien. Je mettrai après les codes barres pour que vous puissiez atteindre les mêmes réglages avec vos applications. Ou simplement là, sur cette image tout à droite, une vue en s'approchant de l'aéroport de Keflavik en Islande, donc au sud de Reykjavik, avec ce lever de soleil assez particulier. Comme toujours chaque mois là, donc j'utilise un petit peu la chronologie des événements des photos en testant mes applications donc, qui sont Camaré, Vika, Digital Pola et Darkcam. Ici tout à gauche, une vue depuis l'avion du Mont Blanc, tout au fond, en fait, à l'horizon, cette grande montagne enneigée, avec tout devant la première, cette sorte de colline. En fait, c'est pas une colline, c'est la chaîne du Jura, avec les stations de ski du Jura. Et en août, évidemment, il fait assez chaud, donc pas trop de neige. On devine le jet d'eau de Genève avec le bout du lac Léman, la partie aval du lac Léman et sorte de montagne triangulaire à l'avant-plan du Mont Blanc qui est le môle. À nouveau un traitement là, un barrage simplement sur le Rhône au centre et simplement ma voisine d'avion qui admirait un petit peu les paysages. C'était mignon, voilà. Donc 6 traitements là, j'ai les codes barres si vous voulez réutiliser ces aspects photographiques au travers des applications compatibles. On continue ce mois d'août aussi, c'était un petit peu le mois d'août du road trip pour ceux qui ont vu l'épisode de Serial de ce mois-ci qui parle de ma photographie plus habituelle. Donc c'est la traversée de l'Europe vers le nord, le ferry jusqu'en Islande en passant par les îles Faroé. Voilà, juste un détail en fait d'autoroute allemande avec cette absence de marque que je trouvais assez intéressante graphiquement. Ou simplement c'est parfois des petites capture de paysages comme cette énorme, enfin elle n'a pas l'air énorme, mais cheminée industrielle au loin avec 2 traitements très différents qui donnent un aspect vraiment qui raconte autre chose, un esthétisme évidemment différent, mais on a un petit côté anachronique ancien à gauche, quelque chose d'un peu plus graphique, déplacé avec cette image un peu fantôme, ou simplement tout à droite ces aires d'autoroute assez particulières sur les autoroutes allemandes. Voilà un détail que je trouvais assez intéressant. Souvent, donc, dans ces images de photographie computationnelle, avec ces transformations algorithmiques, je le dis un petit peu régulièrement, il faut le dire, le traitement m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi avec cette matière-là qu'on crée des ambiances, qu'on crée des histoires. Je pensais faire des séries ce mois-ci, c'est pas encore le cas. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. C'était pas encore l'occasion cette fois-ci. J'ai encore du codage à faire. Mais voilà, là donc tout à gauche, simplement un détail d'une forêt au centre de l'Allemagne, ou simplement des détails d'un hôtel par lequel je suis passé pendant ce voyage, au centre, une lampe dans une chambre, ou simplement ces détails à droite d'un couloir d'hôtel, avec ce traitement en fait très particulier. Donc là, on voit tous ces codes barres qui vous permettent d'y accéder. Ce traitement très particulier qui raconte autre chose que la simple image en tant que telle, que l'image comme elle était. On va dire ça comme ça. Ici, là, on est déjà assez rapidement passé au nord. Donc là, on est déjà sur le Danemark, le sud du Danemark. Et donc ces paysages, ces champs, c'est un pays assez plat, mais avec des collines malgré tout, de superbes ciels. Et en été, au mois d'août, quand il fait beau, c'est assez paradisiaque en fait. Au centre et à droite, là, c'est un lac. À nouveau, pour les détails en fait des lieux, un peu les d'autres histoires, vous avez la photographie plus traditionnelle de Serial, dans lequel j'explique un peu d'autres choses. Donc voilà, un lac
où je me suis arrêté sur le trajet, sur ce road trip. Là, un détail un peu plus large. Donc là, c'est une sorte de camping-hôtel au bord d'un lac. Et ce jour-là, en fait, cette nuit-là plus particulièrement, nous étions entourés d'un festival qui terminait, un assez gros festival. Donc l'accès à cet hôtel était fermé, sauf pour les gens qui avaient déjà pré-réservé un lieu pour dormir, ce qui était notre cas. Mais voilà, ce traitement un peu plus sépia que je trouvais amusant. Ou alors ici, tout à gauche, là, avec, pour ceux qui connaissent le filtre Booty, qui rend les choses un petit peu abstraites, mais même endroit, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner aussi graphiquement. Ou ce traitement un peu... où on a une diminution en fait, de la palette de couleurs, qui donne un effet un petit peu ancien de couleurs à droite. Un détail de l'arbre que l'on voit d'ailleurs sur les autres images de ce camping hôtel. Voilà les six codes QR pour accéder à ces programmes. Alors évidemment, je vais tenter un peu de la dual photographie. Alors voilà une image totalement touristique, le selfie un peu bizarre où je suis vraiment trop proche de la lentille, avec ce coucher de soleil donc sur ce lac danois, un superbe endroit. Ou à droite, alors là vraiment un traitement un peu plus agressif de ces algorithmes computationnels, avec vraiment un rendu des couleurs orange-jaune. Ou là, 3 détails en fait, toujours du même endroit. Ces décolorations en fait de l'herbe, d'anciennes toiles de tente qui n'étaient plus là, qui étaient restées assez longtemps, ou simplement une vision un peu plus neutre de ce lac en haut à droite, ou simplement de cet hôtel vu de l'autre côté avec ce traitement un peu plus granuleux lo-fi, avec ces forêts qui l'entourent. Ici aussi un détail à nouveau, toujours le même endroit, tout à gauche, la vue de l'intérieur de la chambre avec le climat était parfait ce soir-là. Et le matin, un superbe lever de soleil avec vraiment une ambiance assez amusante et assez solitaire comme ça, hein, mais vraiment très sympathique. Donc le Danemark, les 2 images ensuite centrées à droite, ça c'est plus au nord du Danemark, à nouveau avec des traitements en mode aléatoire. Là on est vraiment... À nouveau, j'en parle dans Serial, avec les photos plus traditionnelles, j'ai à peu près ces mêmes détails. Ce canal qui est vraiment au bord de la mer, et avec cette barque. Voilà, là vous avez les codes QR pour ces différents rendus d'images. Au bord de la mer, avec ces vaches aussi, donc le Danemark, des vaches qui broutent des herbes qui sont assez luxuriantes aussi. C'est pas les herbes du centre de la France ou des Alpes, mais elles ont l'air de bien apprécier la proximité de l'eau salée. Ici aussi, toujours, ça c'est au travers du Danemark, c'est plaine du nord, du nord du Danemark, enfin centre-nord. La même image, traitée de 4 manières très différentes. Comme vous le voyez, ça change totalement l'esthétisme d'une scène qui est pourtant la même. Ou aussi les plages en août du Danemark. C'est une belle alternative aux plages du sud de l'Europe. Alors on a de la place. On peut profiter réellement de la plage. C'est pas du tout la même ambiance. On n'est pas en train de transpirer ou de mourir de chaud. L'eau est plutôt froide, mais c'est assez sympa. Voilà les codes QR. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez mettre en pause et prendre votre appareil photo ça vous renverra sur le code et sur vos applications. Toujours là donc nord du Danemark, une maison à gauche au bord de plage dont on voit la toiture. Simplement des baigneurs là qui sont sur cette plage danoise qui avancent pour aller nager. Ou simplement un coucher de soleil là je crois que c'est Hirtshals, la ville d'où je prendrai le ferry ensuite pour monter sur les Elf Faroe et l'Islande. Encore un détail là, de la mer. Là, on est en train de vraiment partir. Donc le port de départ au Danemark, donc c'est tout au nord du Danemark, d'énormes éoliennes, il y en a un peu partout. Je trouve ça marrant cette photo avec ce rendu, ce côté très synthétique comme ça, on a presque l'impression d'une image virtuelle, cette énorme éolienne qui tournait en faisant un léger ronronnement.
Puis ensuite, simplement, voilà, des détails de l'océan avec 2 traitements différents. Et voici les codes QR. Donc ça, c'est première partie. J'essaie un petit peu, des fois, de faire des vidéos différemment. Première partie de ce Matnum. J'espère que vous avez trouvé quelques photos intéressantes. C'était un petit peu divertissant. Et que vous avez peut-être des codes QR qui vous permettront d'utiliser mes applications de façon un petit peu différente. Des traitements que vous aimerez peut-être. Voilà. Et donc, dans 2 semaines pour la deuxième partie, pour ce mois d'août 2024.